En effet, Seigneur, nous prenons plaisir ce matin à nous retrouver dans ta maison pour te louer, pour t'adorer, pour glorifier ton saint nom. Et nous voulons te demander ta bénédiction sur chacun d'entre nous, mais aussi sur tous les bien-aimés qui ne sont pas là ce matin. Seigneur, tu voudras les visiter, les réconforter, particulièrement les personnes âgées qui peuvent plus se déplacer ou les malades, peut-être ceux qui sont un peu découragés. Seigneur, te demandons de les visiter, de leur faire du bien. Merci Seigneur pour ta grâce, pour ton amour manifesté en Jésus notre Seigneur à l'égard de chacun, de chacune d'entre nous. Amen. Pas d'enfants. Et donc je vous invite directement à passer à la méditation de la parole de Dieu sur le thème des meilleurs vœux. Puisque en ce début d'année, tout le monde se souhaite une bonne année. On est passé, vous le savez, oui, hier soir, de 2022 à 2023. Tout le monde a passé d'un calendrier à un autre ou a tourné la page, je ne sais pas. En tout cas, voilà, nous sommes entrés en 2023, une année dont nous ne savons pas très bien ce qu'elle nous réserve. C'est pourquoi, à l'occasion de chaque nouvelle année, il y a cette tradition de se souhaiter des bons vœux à ses amis, à sa famille, à ses collaborateurs. Et très souvent, comme on le voit dans cette petite carte de Nouvel An là, que j'ai reproduit, on se souhaite une bonne santé, du bonheur, la prospérité. C'est souvent les trois choses qui reviennent dans les vœux de Nouvel An. Mais surtout une bonne santé. Voilà, c'est toujours, on entend ça assez souvent au travers de ces vœux de Nouvel An. Alors, bien, dans le temps, pour les vieux qui sont parmi nous comme moi, on s'envoyait des cartes postales. Et comme ces cartes postales étaient destinées à une personne précise, généralement ces vœux étaient personnalisés. À moins qu'on soit limité à 5 mots parce que le timbre était moins cher. Vous vous rappelez de cette époque-là? Mais en général, on faisait quand même l'effort d'envoyer des cartes personnalisées à chacun parce qu'on savait que telle personne avait peut-être un souci de santé, une autre un autre problème, etc. Et c'était plus ou moins, je dis plus ou moins parce que les traditions, on ne sait jamais ce qu'elles nous réservent, c'était plus ou moins un gage de sincérité vu qu'on personnalisait nos vœux. Aujourd'hui, très souvent, on reçoit un SMS impersonnel parce que, bon, je sais que ce n'est pas votre cas, mais très souvent, moi, ça m'agace un petit peu. On voit très bien que la personne a envoyé à tout son carnet d'adresses bonne année et bonne santé, vous savez, des trucs passe-partout, à tout le carnet d'adresses. Ça veut dire que moi, je suis un corneau parmi les autres, quoi. Et personnellement, quand je reçois des vœux comme ça, j'y réponds jamais, autant le savoir. Donc, je suis de la vieille école, voilà. J'aime bien qu'on s'adresse à moi personnellement et pas à moi au milieu de tout le monde. Mais c'est quand même symptomatique donc, de ces formules stéréotypées là, qu'on envoie. On a l'impression que finalement, moi je suis n'importe qui, quoi. Et c'est quelque chose qui va dans le sens des conventions sociales, mais qui n'a plus beaucoup de portée finalement. Alors, englober la personne que l'on aime dans des formules comme ça, c'est pas tellement réjouissant. Si on aime quelqu'un et puis qu'on n'a pas droit au même vœu que pour le facteur ou je sais pas qui, moi, c'est un petit peu vexant. Et on se dit, mais dans le fond, quelle place est-ce que j'ai dans le cœur de cette personne qui m'envoie ses bons vœux de santé, de bonheur, de prospérité? En fait, elle s'en fout complètement, quoi. Elle le fait parce que c'est la nouvelle année et que c'est la tradition. Mais bien sûr, bon, c'est pas le cas de tout le monde, je généralise pas, c'est une tendance que l'on rencontre de plus en plus souvent, disons. Or, dans les Écritures, l'apôtre Paul nous dit « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est juste soit l'objet de vos pensées. » Tout ce qui est vrai.
être authentique en tant que chrétien, même quand on présente ses vœux. C'est pas toujours facile parce qu'on a tendance à s'aligner sur la mode actuelle ou la mode tout court, ou tradition. Et quand on est chrétien, qu'on suit les traditions, on suit la tradition parfois dans la même superficialité que les choses peuvent présenter. Or, je me posais la question, voilà, on se souhaite des bons vœux ce matin. Est-ce qu'on est vraiment sincère? Voilà. C'est un peu le sens de ma réflexion ce matin. Est-ce que c'est quelque chose d'authentique quand on souhaite nos bons vœux à quelqu'un, mais est-ce que du fond de notre cœur, on éprouve vraiment le désir que cette personne soit heureuse, en bonne santé ou qu'elle ne manque de rien? Le formalisme, quand on parle de formalisme, c'est de souhaiter des bonnes choses à quelqu'un, mais quelqu'un dont on n'a rien à faire. Bon voilà, il y a un mariage, on envoie ses bons vœux, une naissance, c'est la tradition, donc on le fait. Mais finalement, comment dirais-je, que cet enfant soit en bonne santé ou pas, ou les parents, bien sûr on ne souhaite pas du mal, hein, je ne dis pas ça, hein, mais il y a peut-être parfois une certaine indifférence par rapport à ce que l'on écrit ou ce qu'on dit. On peut souhaiter par exemple du bonheur à une personne seule sans jamais la visiter ou l'inviter. Alors quel sens ça a de souhaiter du bonheur à quelqu'un qui est seul dans son coin et on ne songe même pas à lui donner un petit coup de fil de temps en temps ou à l'encourager. Est-ce que nos vœux de bonheur qu'on souhaite sont sincères? On peut souhaiter une bonne santé, je veux dire, à une personne qui est âgée ou malade, mais on ne lui demande surtout pas qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aider. Des fois qu'elle nous demanderait d'aller chez le pharmacien, lui chercher ses médicaments, je ne sais pas quoi, il vaut mieux pas aller trop loin. On peut souhaiter une bonne santé, puis c'est tout, quoi. Mais si on est sincère quand on souhaite la bonne santé de quelqu'un, on se dit, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? On pourrait souhaiter aussi la prospérité à quelqu'un, à condition qu'il ne me demande pas des sous, quoi. Donc, vous voyez, on peut souhaiter plein de bonnes choses à des gens qui n'ont rien, par exemple, mais on peut faire comme ma grand-mère, qui est une grenouille de bénitier. Je dirais une petite prière pour toi. Voilà, c'était sa manière d'aider les gens en difficulté. Je dirais une petite prière pour toi. Mais avouez que on n'est pas toujours très loin de ça quand on nous dit bon, t'as des oui, on priera pour toi. La personne, c'est pas de prière qu'elle a besoin, c'est d'un coup de main, quoi. Vous voyez. Donc, qu'est-ce que ces vœux qu'on souhaite peuvent avoir de sincère si on n'y donne pas suite et si on n'a même pas envie d'y donner suite? Tous ces bons vœux, donc, risquent d'être soit de l'hypocrisie, soit de la sensiblerie, pour se donner bonne conscience. Voilà, j'ai fait mon devoir. Que l'amour soit sans hypocrisie et le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. S'attacher au bien. C'est intellectuel ou c'est pratique? Oui, c'est la question un petit peu. Quand je suis attaché au bien, à faire bien. En ce qui concerne les bons vœux, donc du début de l'année, le malentendu vient de ce que le mot vœu peut-être est devenu synonyme de souhait. Aujourd'hui, quand on présente ces bons vœux, c'est un souhait. Un souhait. Voilà. Voilà ce que je souhaite pour toi. C'est que tu sois en bonne santé, que tu ne manques de rien, que ceci, que cela, que tu sois heureux. C'est un souhait. C'est vrai qu'aujourd'hui, le mot en français a ce sens-là aussi, un vœu. Voilà, ferme les yeux et fais un vœu. On dit à quelqu'un qui a son anniversaire et qui souffle ses bougies, fais un vœu. C'est un souhait qu'on lui invite à faire. Ou quelqu'un qui voit une étoile filante, on ferme les yeux, on fait un vœu. Bon. C'est de la superstition, vous allez me dire, mais c'est un vœu, donc c'est un souhait dans ce sens-là. En réalité, le mot vœu, il ne signifie pas faire un souhait, mais
c'est faire une promesse, ce qui est quand même tout à fait différent. Généralement, le mot latin votum dont il vient, c'était une promesse qu'on faisait à une divinité. Donc au départ, faire un vœu, c'était promettre quelque chose à la divinité. C'est ce que Calvin disait, ce que nous appelons promesse, quand on parle entre nous, les humains, est nommé vœu quand on fait une promesse à Dieu. Donc, à l'époque de Calvin, donc au moment de la Renaissance, il y a un siècle ou deux, enfin un peu plus même, mais disons, faire un vœu pour tout le monde, c'était faire une promesse à Dieu. Et c'est resté dans le langage courant. Faire un vœu, ce n'est pas donc souhaiter quelque chose que Dieu ou quelqu'un d'autre ferait pour nous. Parce que quand je suis chrétien et que je souhaite une bonne santé à quelqu'un, je souhaite que Dieu le garde en bonne santé. C'est Dieu qui doit faire. Vous voyez, je souhaite que Dieu fasse quelque chose pour lui. Alors là, on a inversé complètement le processus parce qu'au départ, faire un vœu, c'est moi qui promets quelque chose à Dieu. Je ne demande pas à Dieu de faire quelque chose pour moi, mais c'est moi qui promets à Dieu de faire quelque chose pour lui. Vous voyez où ça a dérapé quelque part au fur et à mesure du temps, cette notion de vœu. Et faire un vœu, donc, c'est s'engager à faire quelque chose pour Dieu ou à quelqu'un d'autre, mais en général, c'est au regard de la divinité. Et c'est resté, par exemple, quand on dit qu'une religieuse fait ses vœux. Hein, aujourd'hui encore, on sait que le jour où elle entre dans une congrégation, eh bien, voilà, il y a l'évêque qui est là et elle s'engage, hein, parce que c'est un engagement solennel, puisque, en quelque sorte, elle se marie avec Dieu, donc elle fait ses vœux. Hein, et c'est pas un souhait, là, hein, elle s'engage réellement à différents vœux, les vœux de célibat, hein, que font les moines. Et les prêtres, par contre, c'est tout à fait différent. Je ne sais pas si vous savez ça, c'est une parenthèse. Hein. Un prêtre, le curé de votre paroisse, par exemple, il a fait le vœu de célibat, tandis qu'un moine, il fait le vœu de chasteté. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Hein. Donc le célibat, c'est de ne pas se marier. Mais s'il a envie d'avoir une servante qui est complaisante, voilà, on peut s'arranger, quoi. Hein. Ou d'aller voir les demoiselles qui sont derrière des lampes rouges, là, à Bruxelles, ou je ne sais pas où. Hein, donc, voilà. C'est concevable, parce qu'ils n'ont fait que le vœu de ne pas se marier. Tandis qu'un moine, lui, ou une nonnette, elle fait le triple vœu, donc des moines, hein, c'est d'obéissance au supérieur, de chasteté, donc jamais de relations sexuelles d'aucune sorte, et de pauvreté. C'est les vœux monastiques traditionnels. Mais vous voyez, ces vœux, vous le voyez tout de suite, obéissance, chasteté, pauvreté, c'est moi qui m'engage. Je ne souhaite pas que Dieu fasse ceci pour moi. C'est moi qui m'engage par rapport à Dieu. Or, parfois je me dis, nous présentons nos vœux, mais est-ce que nous réalisons vraiment le sens que cela normalement devrait avoir? Pas seulement un souhait qui ne veut rien dire finalement, hein, parce que quand je souhaite quoi finalement? C'est très vague, tandis que les vœux, c'est du sérieux, on s'engage devant Dieu à faire quelque chose. Alors les chrétiens perpétuent d'ailleurs cette habitude en prononçant certains vœux devant Dieu à l'occasion de leur baptême ou de leur mariage, par exemple. Hein, lors de son baptême, eh bien, on voit que les chrétiens s'engagent devant Dieu et ils font le vœu de donner leur vie au Seigneur comme Jésus a donné leur vie pour eux. Donc c'est un engagement et ce vœu que l'on formule au baptême, c'est quelque chose que nous prenons nous, un engagement devant Dieu. Je ne souhaite pas que Dieu ceci ou cela, mais je m'engage moi devant Dieu. Et ça nous rappelle bien sûr la première épître de Jean, ceci nous avons connu l'amour, c'est qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères,
parce qu'en fait, servir Dieu, c'est servir ses frères. Hein. Dieu, il est dans le ciel, les anges le servent, il n'a pas besoin de nous là-haut. C'est ici-bas que Dieu a besoin de nous, bien sûr. De même, lors des bénédictions de mariage, même dans nos églises évangéliques, il y a un échange de vœux entre les conjoints. Et voyez, encore une fois, le vœu n'est pas un souhait, c'est un engagement que je prends, c'est une promesse. D'ailleurs, on dit aussi promesse, hein, un échange de promesses entre les époux ou de vœux matrimoniaux, pour employer le mot plus savant. Je vous ai mis un exemple, ça vous rafraîchira la mémoire si vous êtes marié. Hein. Voilà, c'est un exemple, il y a plusieurs modèles, hein, mais avec l'aide de Dieu, je promets de t'aimer comme Jésus-Christ a aimé l'Église et s'est donné lui-même pour elle, de ne jamais t'abandonner, mais de t'être toujours fidèle dans les bons, les mauvais jours, dans la richesse, la pauvreté, dans la santé, la maladie, aussi longtemps que nous vivrons. Bon. Je vous ai mis un exemple pour montrer que c'est vraiment un engagement, quoi. On s'engage par rapport à son conjoint devant Dieu. Donc, ces vœux, c'est vraiment du sérieux. En l'occurrence, l'Église chrétienne n'a fait qu'adopter des pratiques qui existaient déjà dans la Bible. Parce que j'ai parlé des moines tout à l'heure, ou des gens qui se prennent le baptême, ou des gens qui se marient, enfin, en tout cas pour la bénédiction de mariage. Mais finalement, ça a copié de la Bible, tout ça. Regardez, dans l'Ecclésiaste, il est écrit « Si tu as fait un vœu à Dieu, accomplis-le sans tarder, car les insensés déplaisent à Dieu, ce que tu as promis, tiens-le. » Donc, vous voyez, déjà là, dans la Bible, on va faire un vœu dans la Bible, c'est promettre quelque chose à Dieu, ou promettre de faire quelque chose devant Dieu. Enfin. Il vaut mieux ne pas faire de vœu qu'en faire et ne pas s'en acquitter. Ne laisse pas tes paroles te charger d'une faute et ne va pas dire aux représentants de Dieu « Ah, mon vœu était une erreur ». Pourquoi irriter Dieu par tes paroles et faire échouer tes entreprises? Voilà, déjà dans l'Ancien Testament, donc on voit cette idée que faire un vœu, c'était un engagement qu'on prenait devant Dieu et qu'il n'était pas question de revenir en arrière en disant « Ah ben oui, j'ai peut-être été un peu trop vite là en promettant ça, excuse-moi. » quoi. Hein. Parce que ça pouvait être un vœu vis-à-vis d'une personne, de s'engager vis-à-vis d'une personne, mais en prenant Dieu à témoin. Quoi. Le verbe d'où vient le vœu, c'est vouer. Alors, vouer ou dévouer, en français, c'est un peu le même sens avec une insistance. Vouer, c'est-à-dire promettre par un vœu, autrement dit, destiné ou consacré. Et c'est quelque chose que l'on retrouve dans le langage courant aussi. Hein. Par exemple, je prends un exemple, là, depuis ma pension, je me suis voué à la peinture. Oui, ou je me suis voué, je ne sais pas moi, à la pêche ou à la colombophilie, ou je ne sais pas moi, au jardinage. Voilà, je me suis voué à quelque chose. Ça veut dire que je me suis destiné, je me suis consacré à ça, quoi. Donc on retrouve encore ça dans le langage en français aujourd'hui, que vouer, c'est s'engager, quoi, se consacrer à quelque chose, à une activité ou à une autre. Dans l'Ancien Testament, on rencontre souvent l'expression « voué à l'interdit ». Ah. Alors là, dans l'Ancien Testament, ça rigolait pas, hein, à propos de choses donc consacrées à Dieu. Alors, quand on consacrait quelque chose à Dieu, dans l'Ancien Testament, les gens étaient très logiques. Dieu est dans le ciel, donc si on consacre quelque chose à Dieu, il faut que ça monte au ciel. Pour que ça monte au ciel, qu'est-ce qu'on faisait ? On le brûlait et la fumée montait au ciel. Hein, on n'est plus obligé de croire ça aujourd'hui, hein, mais eux, ils fonctionnaient comme ça. Et donc, vouer à l'interdit, c'était vraiment détruire quelque chose qu'on avait consacré à Dieu pour être sûr que plus personne s'en servirait. Ce qui est consacré à Dieu, c'est pour Dieu, et il ne s'agit pas que quelqu'un le récupère pour lui-même. Vous savez que Saül a été rejeté comme roi d'Israël parce que
il devait vouer à l'interdit des animaux d'un peuple qu'il avait conquis, et il ne l'a pas fait. Alors quand Samuel s'est arrivé, il s'est mis en colère. Enfin bon, vous pouvez lire ça dans les livres de Samuel. Hein. Mais donc, il y a vraiment cette idée, si c'est voué à Dieu, ben alors il n'y a plus question que personne n'en profite, même pas profiter d'un animal ou de quoi que ce soit. On détruit, autrement dit, on tue et on massacre, y compris les gens. Hein. Donc, entre l'État islamique et l'État hébreu, vous savez, il n'y avait pas beaucoup de différence. Hein. D'ailleurs, Mahomet a été instruit par des rabbins et il en a gardé pas mal de choses, pas forcément les meilleures. Donc tout ce que c'est dans le Lévitique, ça. Hein. C'est pas dans le Coran, hein, c'est dans le Lévitique, dans la Bible. Tout ce qu'un homme vouera l'interdit pour l'Éternel, dans ce qui lui appartient, ne pourra ni se vendre, ni se racheter. Que ce soit un être humain, du bétail ou un champ de sa propriété, tout ce qui sera voué à l'interdit sera entièrement consacré à l'Éternel. Nul être humain voué à l'interdit ne pourra être libéré, il sera mis à mort. Voilà. Vous vous étonnez que des gens parfois trouvent que la Bible, et on trouve des drôles de choses. Hein. Il faut pouvoir assumer ça aussi et se dire, bon, qu'il y a des choses dans la Bible qui forcément Dieu n'approuvait pas, mais ça c'est une autre histoire. Donc en inscrivant cette pratique barbare dans la Torah, Moïse s'est manifestement inspiré des coutumes de son époque. Hein. C'était ce qui se faisait dans tous les peuples. Hein. À cette époque-là, on n'était pas à quelques massacres près. Dès qu'on faisait une conquête, on massacrait allègrement les pays vaincus. Et donc, on retrouve des coutumes barbares, mais qui sont significatives finalement. Parce que si on veut transposer ça dans notre foi chrétienne, ça veut dire que quand on fait un vœu devant Dieu, on devrait prendre ça autant au sérieux que dans l'Ancien Testament, c'était pris au sérieux. Mais pour nous, évidemment, ça ne porte pas sur le massacre de personnes. Hein, mais disons, ça veut dire que si on prend un engagement devant Dieu, c'est vraiment faire un vœu. En cela, donc, pour montrer comment on ne peut pas détourner à des fins personnelles ce qui a été consacré à Dieu. C'était ça l'idée, bien sûr, dans l'Ancien Testament. Alors c'était fait d'une manière un peu à la sauvage, d'accord, mais l'idée c'était ça. Si c'est consacré à Dieu, il ne s'agit pas qu'après je dise « Ah oui, je l'ai consacré à Dieu, mais enfin, je vais peut-être garder une petite partie pour moi quand même. » quoi. Et donc il y avait vraiment cette idée, si c'est à Dieu, on n'y touche pas. Quoi. Oh là. L'apôtre Paul donne ce conseil aussi pour ce qu'on offre au Seigneur, pour les chrétiens. Il dit le premier jour de la semaine que chacun mette à part ce qu'il veut donner pour le Seigneur. Hein, le premier jour de la semaine, ça veut dire avant de dépenser pour autre chose. Et on retrouve cette idée-là dans le Nouveau Testament aussi, où il n'est plus question de la dîme, mais que chacun mette selon son cœur ce qu'il veut donner à Dieu et qu'il s'y tienne. Quoi. Il y a cette idée-là. Hein. Lors des sacrifices à Dieu, des produits donc de la culture, de l'élevage, de l'offrande, donc tout était brûlé sur l'autel selon ce principe de consécration à Dieu. On brûlait et la fumée montait vers Dieu et c'était une offrande à Dieu. Alors il y avait différents types de sacrifices dans l'Ancien Testament. Et il y avait des sacrifices où on ne brûlait que la graisse et quelques organes internes de l'animal et où la viande était partagée entre la famille et les amis. Hein, donc, mais quand on parle d'holocauste dans l'Ancien Testament, alors ce qu'on offre à Dieu est entièrement brûlé. Donc si vous trouvez le mot holocauste dans l'Ancien Testament, ça veut dire qu'alors là, ce qu'on offre à Dieu est entièrement consumé, intégralement. À la différence, il y a tout un système de sacrifice, vous savez, dans l'Ancien Testament très complexe, mais il y avait donc ce sacrifice où on pouvait garder la viande pour soi, enfin pour la famille, ou alors l'holocauste où on brûlait tout. Et cette fumée qui montait vers Dieu était quelque chose de saint, si on veut. Tu brûleras tout le bélier sur l'autel, c'est un holocauste à l'Éternel, c'est un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à Dieu.
Alors là encore, on se demande, je ne sais pas si vous êtes déjà imaginé le temple de Jérusalem. Vous entrez dans le temple, qu'est-ce qui frappait? L'odeur de four crématoire. Hein? Vous avez déjà songé à ça? Ah. Imaginons en train de brûler des animaux complètement sur l'autel. C'était horrible. Or, c'est présenté comme une odeur agréable au Seigneur. Allez comprendre. Ce qui est agréable, c'est que des gens puissent s'engager complètement devant lui dans leur offrande. Mais l'odeur en elle-même, moi je me suis souvent imaginé rentrer dans la cour du temple de Jérusalem, ça devait ressembler à Auschwitz, Empire peut-être même au niveau de l'odeur, je ne sais pas. Mais donc voilà, c'était considéré comme une odeur agréable au Seigneur. Le Seigneur aimait qu'on lui offre complètement ce qu'on lui donnait. Mais derrière ces manières, je dirais primitives, il faut bien le dire, de rendre un culte à Dieu, il faut voir la côté symbolique, bien sûr, qu'annonçait le sacrifice de Jésus, qui s'est entièrement consacré, qui a donné complètement sa vie pour chacun de nous. Alors, si les humains ont été créés à l'image de Dieu, les croyants ont souvent développé une conception de Dieu qui voyait, sentait, etc., l'image des humains. Et c'est ce qui explique un petit peu la religion, je dirais, dans l'Ancien Testament. Les gens, et encore aujourd'hui, la tendance de beaucoup de gens, c'est de se représenter Dieu comme une sorte de super-héros, là, mais à la manière des humains. On s'imagine Dieu qui voit, qui sent, qui entend. Mais Dieu c'est un pur esprit, donc il n'a ni oreille, ni yeux, ni narines, vous voyez, mais on a tendance donc à projeter sur Dieu notre conception d'être humain. Et si bien que Dieu a dû faire l'inverse. Lui qui est Dieu, il a dû prendre une forme humaine pour se rendre accessible à nous, parce que nous, on peut pas imaginer Dieu. Je ne sais pas si vous avez déjà d'imaginer à quoi peut ressembler Dieu, mais on n'en sait strictement rien. Dire que Dieu est un pur esprit, éternel, on peut pas... Oui, intellectuellement, on peut formuler certains termes comme ça, mais l'imaginer, c'est très difficile. C'est pour ça que Dieu s'est révélé à l'humanité dans la personne de Jésus. Et parfois on l'oublie quand des gens nous disent mais Dieu, vous pouvez rien, vous adorez quelqu'un, vous ne savez même pas à quoi il ressemble ni ce qu'il est. Mais oui, on le sait au travers de Jésus, parce que Jésus nous a révélé comment est Dieu, sinon on ne saurait pas, on n'en aurait pas la moindre idée. Toutes ces pratiques donc contribuent à entretenir la crainte de l'Éternel au sein du peuple d'Israël, donc le respect de tout ce qui était consacré à Dieu. Cette crainte, ce respect pour Dieu. Et vous voyez, avec tous ces sacrifices-là, l'importance de s'en tenir quand on avait fait un vœu, etc., montrait que Dieu, c'est pas un rigolo ni un copain à qui on tape sur le ventre, quoi. Dieu, c'est Dieu. Et il faut pouvoir lui témoigner du respect, et c'est ce qui impliquait tout ce décorum, je dirais, religieux. Il est dangereux pour l'homme de consacrer précipitamment quelque chose à l'Éternel et de se mettre à réfléchir qu'après avoir fait son vœu. Réfléchir avant de s'engager, c'est le conseil que nous donne le proverbe ici. On peut s'engager envers Dieu dans différentes choses, mais réfléchissons bien avant. Parce que, encore une fois, on le voit à travers de tout ce que j'ai partagé avec vous, là, Dieu, c'est pas quelqu'un avec qui on dit une chose et puis le contraire le lendemain, quoi. Notamment, si on lui donne notre vie, on lui donne notre vie. Il ne s'agit pas de dire, ah ben oui, je veux quand même peut-être récupérer quelque chose pour moi, quoi. On lui donne ou on lui donne pas. Finalement, on notera que dans la Nouvelle Alliance, les croyants sont toujours encouragés à ne pas prendre d'engagement à la légère. Ça perpétue, je dirais, ce qui était concrétisé dans l'Ancien Testament. C'est vrai qu'on dit que l'enfer est pavé de bonnes intentions, et ce n'est pas tout à fait faux.
Quand on parle pavé de bonnes intentions, c'est des intentions qu'on n'a pas respectées, bien sûr. Et ce proverbe ne vient pas de la Bible, hein, mais c'est vrai que la formule est assez jolie. L'enfer est pavé de bonnes intentions. Ben oui, si on... Comment dirais-je, tout ce qu'on souhaite, ce n'est que des bonnes intentions, ben, ça n'a rien de très spirituel. Et dans le fond, c'est ce qui risque d'arriver quand nous formulons nos bons vœux à l'un et à l'autre. C'est des bonnes intentions, mais si ce n'est pas suivi des faits, ben, ces bonnes intentions, c'est quand même, il faut bien le reconnaître, un peu hypocrite. L'hébreu neder, qui implique l'accomplissement donc d'un vœu, où l'on s'est engagé devant Dieu. Donc il y a un mot en hébreu qui implique l'accomplissement d'un vœu. Donc d'un côté, il y a la promesse, et puis il y a sa réalisation, si vous voulez. C'est deux choses différentes. Là, je peux promettre quelque chose que je ne ferai jamais. Donc il y a cet accomplissement, et cet accomplissement d'un vœu faisait de la personne un nazir. Et pour montrer qu'il avait fait un vœu, surtout en ce qui concerne les hommes, il se coupait les cheveux, enfin il se rasait la tête lorsqu'ils avaient accompli leur vœu. Et donc c'était une manière de montrer que voilà, j'ai accompli mon vœu envers le Seigneur. Donc il ne se rasait pas la tête avant, au moment où il faisait le vœu, il se rasait la tête après. Donc un nazir, c'est quelqu'un qui a accompli la promesse. Oui, parce que parfois on croit, on raconte ça avec, on va le voir avec, par exemple, Samson ou Jean-Baptiste, qui étaient des nazirs, donc c'est-à-dire des gens qui avaient fait un vœu, qu'ils avaient accompli, et se laissaient pousser les cheveux, tant que c'était pas accompli, parce que pourquoi ils se rasaient pas la tête, eux? Parce qu'ils avaient consacré toute leur vie à Dieu. Donc, dans le fond, ils auraient dû se raser la tête le jour où ils sont morts. Alors là, ils auraient accompli leur vœu, puisqu'ils avaient donné toute leur vie à Dieu. Mais les nazirs ne se rasaient pas la tête, parce qu'ils avaient fait un vœu, et ils ne pouvaient se la raser que le jour où c'était accompli. Et donc, on voit plusieurs personnes comme ça dans la Bible qui se rasent la tête, qui ne se coupent pas les cheveux. Je viens de parler, c'est Samson et Jean-Baptiste. Hein. Donc des gens qui étaient consacrés depuis la naissance, hein, depuis leur conception même, jusqu'à leur mort. Ils ne pouvaient pas se couper les cheveux parce qu'ils étaient consacrés à Dieu. Et lorsque ils avaient accompli leur vœu, donc je parle pour les autres, hein, ceux qui faisaient un vœu et puis qui l'avaient accompli, ils se rasaient la tête et ils brûlaient leurs cheveux. Alors on retrouve, vous voyez, cette idée, encore une fois, de consacrer à Dieu. On brûlait les cheveux, la fumée montait, etc. Ça sent pas très bon non plus, hein, les cheveux brûlés, ça sent le cochon, là. Hein, bon, enfin, soit. Mais donc... c'était vraiment quelque chose de sérieux pour les vœux. Et comment dirais-je, vous voyez, d'un côté, il y a le mot pour formuler le vœu et d'autres pour cet accomplissement. L'un suggère un choix volontaire et l'autre une prière à Dieu pour pouvoir l'accomplir. Dans le grec. C'est un peu différent de l'hébreu dans le grec. Il y a deux mots. Hein. Donc, en hébreu aussi, mais en grec, c'est deux mots qui sont pour traduire en français le mot vœu. Donc, si vous trouvez le mot vœu dans la Bible, ça peut exprimer soit un engagement, comme on vient d'en parler, mais dans certains cas, ça peut être aussi une prière à Dieu pour être capable d'accomplir son vœu. Donc, dans le Nouveau Testament, il y a une petite nuance là, avec le vœu. Ça se rejoint, hein, parce qu'on prend un engagement devant Dieu, et puis on se rend compte que pour vraiment être capable de le tenir, il va falloir que Dieu nous donne quand même un coup de main au travers de son Esprit Saint. En tant que juif converti à Jésus-Christ, donc l'apôtre Paul avait accompli un vœu. Alors on ne sait pas, la Bible ne nous dit pas quoi,
tout en respectant la tradition juive pour ne pas scandaliser ses compatriotes. Il nous a dit à un moment donné qu'il avait accompli un vœu, puis qu'il s'est rasé la tête lorsqu'il a accompli son vœu. On ne sait pas s'il a brûlé ses cheveux par contre, mais il s'est rasé la tête lorsqu'il a accompli son vœu pour montrer qu'il respectait la tradition. Vous savez que l'apôtre Paul n'avait rien à faire des traditions juives, mais quand il était avec des juifs, il respectait les traditions pour ne pas les choquer. Hein, et je pense qu'il nous donne une leçon aussi là de pouvoir comment avoir des convictions, mais en même temps respecter celles des autres dont elles ne prêtent pas conséquence, quoi. Et donc l'apôtre Paul avait fait un vœu et il s'était fait raser la tête, nous est-il dit. Cette notion, on la retrouve aussi dans d'autres religions. Hein, dans le bouddhisme aussi, il y a les petits moignons là, qui se font raser la tête, ou bien alors, ça dépend de différentes formes de bouddhisme, lorsqu'ils ont eu l'illumination. Hein, lorsqu'ils sont passés par l'illumination, ils se rasent la tête. Ça dépend un petit peu des formes de bouddhisme. Mais on retrouve aussi cette idée, donc vous voyez, dans d'autres religions, où se raser la tête est un signe de vœu, hein, soit accompli, soit qu'on fait. Le plus important, évidemment, pour nous, c'est de respecter les engagements qu'on prend devant Dieu. Hein, toutes ces traditions, on peut passer outre. L'apôtre Paul l'a fait par respect pour les Juifs avec qui il vivait, mais rien ne nous oblige de faire la même chose. Dans la deuxième épître de Pierre, il nous est dit en effet, si après s'être retiré des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, les croyants donc s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner, après l'avoir connu, du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe, qui est vrai, le chien retourné à ce qu'il a vomi, et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. Je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi à cette pensée de Pierre ici. Mieux valait pour lui ne pas avoir connu la voie de la justice que de l'avoir connue et s'en détourner. Pierre nous dit franchement, là, il vaut mieux ne pas devenir chrétien que devenir chrétien, puis après de se détourner de ses engagements. C'est toujours la même idée, vous voyez, parce que devenir chrétien, c'est s'engager, c'est faire un vœu, quelque part, hein, à l'égard du Seigneur. Et si c'est pour s'engager, puis après abandonner, il valait mieux ne pas avoir connu Dieu. On a l'impression que Pierre est un petit peu anti-évangélisation, presque là. En disant, parfois on fait du forcing pour que les gens s'engagent devant Dieu, et ces gens s'engagent parce qu'ils croient qu'ils sont obligés de le faire. Je dirais, on les pousse dans l'eau du baptême presque. Hein, on ne le fait pas dans notre église, heureusement, mais il y a des communautés parfois où on pousse les gens, allez, si, vas-y, voilà, il faut s'engager, et puis cette personne, en fait, elle se sent peut-être pas prête à prendre cet engagement, et puis après il s'en détourne. Pierre nous dit franchement, écoutez, hein, il vaut mieux ne pas devenir chrétien que devenir chrétien et puis pas respecter son engagement envers le Seigneur. Et il continue, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Je ne vais pas commenter ce texte, je l'ai cité simplement pour montrer que dans la pensée de Pierre, cet engagement est un engagement dans une progression. Vous voyez, c'est pas le tout de devenir chrétien. Une fois qu'on est chrétien, on est dans un processus qui doit se continuer. Et si on n'est pas conscient de ça, on prend peut-être un engagement à la légère. On peut dire, voilà, j'ai demandé pardon à Jésus pour mes péchés, je suis passé dans les eaux du baptême, mes péchés sont pardonnés, va béné, maintenant je suis tranquille, j'irai au ciel, je peux mener ma vie comme je veux, je suis un enfant de Dieu, tout va bien.
Vous voyez, mais non, devenir chrétien, c'est s'engager dans un processus où on va toujours plus loin dans notre relation et notre connaissance de Dieu. Pour un croyant, la fin de l'année est le moment d'évaluer le travail réalisé pour Dieu ou avec Dieu, les deux, ainsi que ses bienfaits, les progrès ces progrès donc personnels qu'on a pu réaliser dans notre vie, avec des hauts et des bas, bien sûr. Hein. Ce n'est pas toujours un long fleuve tranquille, la vie chrétienne. Hein. On peut trébucher, on peut tomber. L'essentiel, c'est de se relever, de repartir. Mais donc, pour un croyant, c'est parfois l'occasion de réfléchir un petit peu à l'année qui s'est écoulée, pas seulement en termes de bénéfices ou de rendement de nos cicaves, hein, mais en termes de rendement spirituel, je dirais. Et c'est un petit peu la tradition dans toutes les entreprises humaines, mais parfois, ça serait bien de le faire aussi sur le plan personnel en tant que chrétien. Et c'est aussi le moment où on prend des bonnes résolutions. Vous avez remarqué, le début de l'année, on prend des bonnes résolutions. Voilà, cette année, je commence un régime. On ne dit pas forcément qu'on va le terminer, hein. On est prudent quand même. Je commence un régime. Hein. Ou j'arrête de fumer. Hein. Ou je vais faire un peu plus de sport. Ou je vais faire attention de ne pas trop dépenser. Enfin, on prend toutes sortes de bonnes résolutions de ce genre-là. On les tient ou on ne les tient pas. Mais c'est un peu, voilà, on fait le bilan puis on prend des bonnes résolutions. C'est peut-être l'occasion de faire un petit peu la même chose pour nous, hein, après tout. C'est pas parce qu'on est chrétien qu'on doit tout rejeter des bonnes habitudes du monde autour de nous. Et donc, on a vu qu'un croyant, il vaut mieux ne pas faire de vœux qu'en faire sans le respecter. Et vous savez, ça c'est bien, ça. C'est une bonne excuse pour ne rien faire. Vous voyez ? Parce que si je fais rien, forcément, je respecterai mes vœux. Vous voyez ? Alors, si vous voulez bien respecter vos vœux, ne faites rien. Ne vous engagez pas, ne vous mouillez pas. Comme ça, vous serez des bons chrétiens, vous voyez. Voilà. Je suis gentil quand même, je vous refile la recette. Vous ne faites rien, et comme ça, vous êtes peinard, hein, vous êtes sûr que Dieu ne sera pas fâché sur vous, puisque vous n'aurez trahi aucun engagement. Bien sûr, j'ironise un peu là, parce que faire un vœu, on l'a vu en grec, et il y a les deux aspects. Il y a s'engager, et puis demander au Seigneur de nous aider à respecter ses engagements. Parce que honnêtement, comment est-ce que je peux m'engager vers Dieu en comptant seulement sur mes propres forces ? C'est vrai qu'il n'y a aucun engagement que je pourrais tenir rien qu'avec mes propres forces. Si je m'engage devant Dieu, c'est en comptant aussi sur lui pour m'aider à mettre en œuvre ce que je veux faire pour lui. Et donc, a priori, parfois on prend des engagements qui, à vue humaine, sont impossibles, mais qui, avec Dieu, deviennent possibles. C'est pour ça que j'aime bien ce petit papier là où on déchire le début du mot là. Hein. Ce qui est impossible, ça peut devenir possible avec le Seigneur. Bien sûr, s'ils sont portés par un amour sincère, nos bons vœux présentent une dimension spirituelle. Hein, car je reviens maintenant à nos bons vœux de Nouvel An. On peut souhaiter du bonheur à une personne seule et en même temps penser peut-être à la visiter ou à l'inviter, à lui téléphoner ou que sais-je, moi. Hein, je reprends ce que j'avais dit au début. Ces bons vœux qu'on présente tous les ans, s'ils sont vraiment sincères, ils prennent une dimension spirituelle. C'est ça on doit prendre conscience. Donc, présenter ces bons vœux, je disais, ça peut être de l'hypocrisie, ou du formalisme, ou traditionnalisme, enfin tout ce que vous voulez, et ça n'a pas beaucoup de sens d'un point de vue chrétien. Mais pourquoi est-ce qu'en tant que chrétien, on ne prendrait pas ces bonnes intentions, dans le fond, mais pour en faire autre chose que des bonnes intentions, pour les traduire dans la réalité? Et donc, on n'est pas obligé de faire tout, mais peut-être réfléchir à ça.
Si je souhaite du bonheur à quelqu'un, est-ce que j'ai songé peut-être à la visiter, peut-être à inviter cette personne seule? Si je souhaite une bonne santé à une personne malade, est-ce que je me tracasse de savoir si elle a besoin de quelque chose? S'il faut faire une course pour elle ou tout simplement la visiter pour lui remonter le moral, prier peut-être avec elle si elle est chrétienne, etc. Alors ça prend un sens quand je souhaite la bonne santé à quelqu'un, parce que ça se traduit dans un engagement personnel. Alors vous voyez, mon vœu n'est plus un souhait, il devient un engagement. Donc mon vœu prend une signification biblique et spirituelle dès le moment où, dans mon cœur, je m'engage à le traduire en une réalité, au lieu que ça soit un souhait. Ah oui, je te souhaite d'être en bonne santé, hein. Oui, peut-être que Dieu veillera sur toi, enfin j'espère que ça ira pour toi, etc. Ça ne veut rien dire, ça c'est des singeries, hein, mais disons, si ça se traduit en acte, ça devient un vœu spirituel, biblique. On peut souhaiter la prospérité à une personne qui est dans le besoin. Bon, mais alors il faut aussi pouvoir se tracasser de ses besoins et de voir ce qu'on peut faire. Vous savez, comme je vous ai dit, on a aidé une famille là où les enfants n'avaient plus rien à manger. On dit, ah oui, mais il y a des lois sociales. Mais les lois sociales, elles sont conditionnées à toutes les formalités administratives qui sont parfois très compliquées. En attendant, les enfants, ils doivent manger. Vous voyez, et donc, il y a des situations comme ça où souhaiter quelque chose à quelqu'un et même prier pour quelqu'un, c'est comme dit Jacques, voilà, si je vois mon frère dans le besoin, je lui dis, ah oui, bon appétit et chauffe-toi bien, mais je fais rien pour l'aider, quoi. Le roi leur répondra, vous connaissez cette parabole de Jésus, en vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous avez fait cela à un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Réaliser que servir Dieu, c'est servir nos frères. C'est ça qui est important. Et que nos vœux de bonnes années devraient aller dans ce sens-là, d'un engagement concret. Quand j'étais jeune, j'entendais souvent dire « Oui, mais on parlait plus des catholiques que maintenant, parce que, il y a 50 ans, les gens allaient plus à la messe, étaient plus engagés dans le catholicisme. Alors on disait, oui, mais les catholiques, c'est les bonnes œuvres, nous, on a la foi. On a la foi, nous. Donc, laissons les bonnes œuvres aux catholiques, nous, on a la foi. Vous voyez, mais c'était de l'hypocrisie, ça. L'apôtre Jacques, il dit, montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, je te montrerai ma foi par mes œuvres. Les œuvres ne sauvent pas, mais elles prouvent qu'on a la foi, et une foi réelle. Mise en œuvre, donc, ces bonnes résolutions sont des graines qui sont porteuses de l'amour de Dieu que l'on sème. Moi, j'aimais bien cette petite image là où ce monsieur sème des lumières là, dans son champ. On devient des porteurs de l'amour de Dieu, des petites graines de lumière que l'on peut semer dans les cœurs. Si ces bonnes résolutions, bien sûr, se traduisent en actes. Celui qui sème pour satisfaire ses propres passions moissonnera la corruption, dit Paul, mais celui qui sème le fruit de l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Et qu'est-ce que nous semons finalement au travers de nos engagements? Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, mais celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Il faut reconnaître que parfois, jeter cette semence d'amour en terre peut être décourageant, car on a l'impression de perdre son temps, de faire pour rien. Mais c'est vrai, il faut le reconnaître. Être chrétien, c'est faire du bien à des gens qui ne sont pas forcément reconnaissants. Les 10 lépreux que Jésus a guéris, il n'y en a qu'un qui est venu lui dire merci. C'est pas pour ça que Jésus n'a pas guéri les 9 autres. Et c'est vrai que mettre en pratique nos engagements, nos vœux, n'est pas la garantie d'une reconnaissance éternelle des gens qu'on aide ou à qui on fait du bien. Et parfois, ça peut être décourageant si on le fait en espérant quelques reconnaissances ou quelques remerciements en retour. C'est vrai que parfois, ça peut être décourageant.
Mais le psalmiste disait, « L'Éternel a fait pour nous de grandes choses et nous sommes dans la joie. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec des chants d'allégresse. Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence en terre revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. » Pour comprendre vraiment ça, il faut savoir que dans la société antique, comme aujourd'hui encore dans certains pays du tiers-monde, un paysan garde une partie de ses graines pour semer l'année d'après. Et imaginez un paysan, ses enfants ont faim, il reste un peu de graines. Qu'est-ce qu'il fait ? Il va manger, il va donner à manger à ses enfants, mais alors il n'y aura plus rien pour l'année prochaine. Et on peut comprendre un paysan qui jette cette graine qui pourrait nourrir ses enfants, là tout de suite il les jette dans son champ, parce que c'est pour l'avenir. Sinon, voilà, il n'y aura plus rien. Et donc, c'est du vécu ce qu'il dit là, le psalmiste. C'est vrai qu'on peut semer avec des larmes quand on porte sa semence en terre, mais on moissonne avec des chants d'allégresse. Et ça peut être vrai pour nous aussi, chrétiens. Parfois, on a l'impression qu'on prend des engagements devant Dieu et on se dit, j'aurais peut-être mieux fait de ne pas faire ça. À quoi bon ? Je ne vois pas de résultat. À quoi bon ? Mais il y a cette promesse qu'un jour, nous moissonnerons avec allégresse. Ça ne sera peut-être pas ici-bas, mais un jour, nous moissonnerons avec des chants d'allégresse. Et c'est ça qu'il faut garder à l'esprit lorsque le Seigneur nous demande de faire certaines choses ou qu'on a à cœur de faire certaines choses pour le Seigneur et les autres, de réaliser que le Seigneur veut vraiment nous voir être à son exemple finalement, faire du bien sans rien espérer en retour, sinon savoir qu'un jour, eh bien, nous récolterons le fruit de notre labeur avec allégresse. En fait, bien sûr, toute récolte est soumise à des facteurs qui nous échappent. C'est pour ça qu'on doit compter sur Dieu. On peut prendre un engagement, mais cet engagement, si on veut réfléchir à tous les obstacles sur le chemin, on n'en prendrait aucun, parce qu'il y a trop d'impondérables. Voilà. Je peux dire à quelqu'un, je viendrai te chercher pour venir au culte. Je peux avoir ma voiture qui tombe en panne, vous voyez, alors on dit, oui, ma voiture risque de tomber en panne, elle est vieille, donc je n'aime autant rien promettre. Vous voyez, et tout ça, c'est des engagements finalement à ne rien faire. Donc, il faut pouvoir s'engager en comptant avec le Seigneur pour arriver au bout de ce que l'on fait pour lui et avec lui. Alors voilà ma prière pour nous tous, puisqu'on est à la fin de l'année 2023, maintenant on commence la... Tiens, qu'est-ce que j'ai marqué moi là ? Bon, là je devais être fatigué là. Ah si, non, ça, voilà. Ma prière pour vous, c'est qu'à la fin, voilà, qu'à la fin de l'année 2023, voilà, je confirme. On puisse vraiment dire avec le psalmiste, tu couronnes l'année de tes bienfaits et tes sentiers ruissellent d'abondance. Voilà, on est au début de l'année 2023, mais à la fin de l'année 2023, j'espère qu'on pourra tous dire ça, et c'est mon vœu pour vous cette année, quand on puisse dire ça quand on arrivera à la fin de l'année. Seigneur, tu couronnes l'année de tes bienfaits. Je vous invite à prier. Merci Seigneur, parce que, en effet, ce matin, tu nous places devant le sérieux des engagements que l'on prend avec toi, et peut-être aussi sur la nécessité de réfléchir aux vœux que nous formulons sans trop bien réfléchir à ce que nous disons, mais vraiment, Seigneur, de réaliser que pour nous, Seigneur, faire un vœu, c'est du sérieux, parce que tu en es témoin, et ces engagements que nous prenons, Seigneur, te demandons la grâce de pouvoir les respecter avec ton aide. Oui, Seigneur, donne-nous de réfléchir à ce concept de vœu, d'engagement, de consécration pour toi, et de réaliser aussi que c'est souvent un premier pas dans la bonne direction, que nous devons continuer, persévérer sur le chemin pour aller jusqu'au bout avec toi.
Merci Seigneur de ce que dans ta grâce tu voudras nous y aider, et cela au travers de l'Esprit Saint que tu répands dans nos cœurs et dans nos vies. Amen.